Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo, un peu psy, j'ai envie de dire ça, psycho, parce que, je trouve que souvent on se complique la vie, on va voir des thérapeutes, il y a des gens qui sont dans des psychothérapies, et qui n'arrêtent pas et je pense que par soi-même, on peut y arriver tout seul, finalement avec quelques petites astuces de grand-mère. Et j'aurais bien aimé qu'on me les dise, il y a quelque temps, en arrière. Donc si je peux faire passer quelques notions rapidement, voilà, c'est le but de ma vidéo aujourd'hui. Alors, hem, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est uniquement une seule chose, en fait. Une seule chose. Ce qui nous empêche de tout faire dans la vie, en fait, ce sont nos peurs. C'est la seule émotion mise en jeu quand on a un frein, la peur. En général, on n'avance pas parce qu'on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Hem Et la peur, finalement, c'est notre frein universel. Sinon, on ferait énormément plus de choses, chacun d'entre nous. Hem et cette peur, bah, elle est souvent, en fait, infondée. Ce sont nos craintes. C'est notre cerveau qui se met en route en mode, bah, voilà, précaution et qui nous protège de tout ce qui serait susceptible d'arriver, si on va vers cette option qui nous attire. Et j'adore discuter avec les gens très, très âgés, les gens qui ont une vie derrière eux, oui, une grande partie de leur vie derrière eux, parce qu'ils ont souvent, beaucoup de sagesse et aussi pour ceux qui ne sont pas allés au bout de leur, projet, beaucoup de frustration et je trouve qu'ils ont beaucoup à nous transmettre. Parce que c'est à un âge où, hem bon, ils ont plus rien à perdre et ils disent les choses telles qu'ils les ressentent et parfois c'est vraiment une remise en question de leur vie qu'on entend, on a envie s'ils pouvaient revenir en arrière et ils feraient pas du tout pareil et c'est très précieux à entendre parce qu'on n'a pas ce recul de l'âge et je pense que l'âge donne, voilà, une énorme sagesse, et beaucoup d'apprentissage. Les jeunes devraient vraiment prendre beaucoup, de leurs, pères plus âgés et beaucoup de gens âgés à qui j'ai parlé m'ont dit, qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que je regrette? Alors, c'était des choses très différentes, très variées. Il y en a qui n'ont pas osé vivre un grand amour parce que, voilà, ils étaient en couple, ils avaient des enfants, ça se faisait pas, mais ils ont eu, voilà, un grand amour qui est passé à côté d'eux et qu'ils ont, laissé passer. D'autres regrettent de ne pas avoir voyagé parce qu'ils s'étaient imposés plein de choses, parce qu'ils pensaient que c'était, voilà, c'était, mauvais pour leur mari, pour leurs enfants. Voilà, c'était des situations de famille un petit peu compliquées et que voilà, s'ils voyageaient, c'était négatif envers leur famille. D'autres n'ont pas osé se lancer dans un métier passion. Parce que ils avaient peur de ne pas en vivre et de ne pas avoir suffisamment d'argent pour faire vivre leur famille ou eux-mêmes. Voilà, d'autres n'ont pas fait les études qu'ils rêvaient de faire parce que pareil, ils avaient peur de ne pas réussir. En fait, il y a 1000 et un exemples et tous ces gens, qui finalement ont des regrets, ont peur de mourir et en fait, j'ai remarqué que la peur de mourir, je pense que c'est une excellente question, révélatrice. Je crois que tant qu'on a peur de mourir, c'est qu'on n'a pas réalisé tout ce qu'on devait réaliser et qu'il y a des frustrations et des choses qui restent derrière. Par contre, je connais 2 personnes dans mon entourage qui n'ont pas peur de mourir. Il y en a une qui a 81 ans et l'autre 25. Donc, c'est pas lié à l'âge, la peur de mourir. On pourrait se dire, tiens, avec une certaine sagesse, à partir d'un certain âge, on n'a plus peur de mourir parce que c'est presque normal, on l'attend, c'est l'âge normal. En fait, non, ça n'a rien à voir. Au contraire, il y en a qui agrandissent en âge et qui ont de plus en plus peur de mourir. Donc, ça vient pas du tout de là. La peur de mourir, elle vient du fait, je crois, hein, qu'on n'a pas réalisé tous ses rêves et tout ce qu'on avait dans le ventre et tout ce qu'on a en nous. Et si vous regardez les gens autour de vous, ils l'avouent ou pas, mais je dirais que 99% des gens ont peur de mourir, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses qu'ils ont encore à faire. Et qu'est-ce qui les empêche de les faire? Je pense que dans 20 ans, ils auront la même peur et le même stress et les mêmes angoisses et les mêmes frustrations surtout, parce que je suis pas sûre qu'ils soient lancés dans tout ce qu'ils ont envie de réaliser. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites le bilan de vos peurs. Essayez de les regarder une par une, de voir vraiment ce qui fait peur. Et
il y a une règle qui est pas mal, c'est la règle des 5 pourquoi. En fait, quand on a une peur, essayons de se dire pourquoi. Pourquoi j'ai cette peur? Ok, t'as peur de ne pas avoir d'argent. Ok, mais on remonte alors. Pourquoi? Ben, j'ai peur de ne pas pouvoir élever mes enfants et puis moi de pas manger, enfin de ne pas pouvoir élever ma famille, de ne pas manger par exemple. Ok, mais qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Pourquoi? Et ainsi de suite. Et on remonte vraiment à la cause racine de sa peur. Les 5 pourquoi en général suffisent à remonter vraiment à la cause initiale. Et soyez parfaitement honnête avec vous-même, allez au bout du bout. En fait, voilà, j'ai peur de perdre telle personne, je suis complètement dépendant de cette personne. Ou... Bref, il y a 1000 causes racines, ça dépend vraiment de chacun. Et quand vous avez remonté à la cause de cette peur, bah déjà ça la désamorce. Et, et est-ce que vraiment ça doit vous empêcher d'aller au bout de vos rêves à vous? Parce que le jour où vous allez commencer à aller vers vos rêves, vraiment vos rêves intrinsèques, vos passions, eh bien, les peurs vont tomber d'elles-mêmes. Parce que, en fait, quand est-ce qu'on réfléchit négatif? C'est quand on n'est pas épanoui. C'est quand on a du temps à perdre, du temps... Quand l'être humain est vraiment... n'est pas bien, n'est pas heureux, n'est pas dans la plénitude. Quand on est comme ça, oui, on a des temps pour penser et on pense à mal. Quand on commence à se réaliser pleinement et à aller vers ses passions, ses rêves, eh bien là, il n'y a plus trop de place pour les réflexions noires. Elles n'arrivent plus et les peurs ne viennent plus. En fait, les peurs tombent d'elles-mêmes quand on part vers ce pourquoi on est fait. Et donc, c'est vraiment la peur, notre unique frein. C'était ça que je voulais dire dans cette vidéo. Et du coup, allez les voir de face et allez les désamorcer, je dirais, en les analysant de près. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur là-dedans? Et est-ce que vraiment c'est fondé? Est-ce que vraiment ça vaut que je me prive d'aller par là? Parce que si je vais par là, jusqu'à quel point est-ce que ça va me rendre heureux? Jusqu'à quel point est-ce que je vais pouvoir me réaliser et me dire je suis venue sur cette vie-là pour ça? Certainement bien, ça sera bien plus fort que les peurs qui aujourd'hui nous minent. Donc regardez-les en face et voyez si elle va la peine de vous amputer de vos rêves. Je ne crois pas.